Alors si on veut faire tenir nos oscillateurs donc sous forme de patch à travers le temps, on va se rendre à l'intérieur d'enveloppes. Donc vous voyez qu'on a un contrôle temporel en fonction des éléments qu'on a sélectionnés. Alors qu'est-ce qu'on retrouve lorsqu'on est dans cette catégorie? À gauche, on voit qu'on a une enveloppe pour le master, donc une enveloppe ADSR. Et ensuite, dessous, on a la possibilité de faire apparaître donc les catégories d'enveloppes sur lesquelles on est venu cliquer. Donc on voit que tout ce qui est venu interagir dans l'absinthe sous forme d'oscillateur dans le patch va venir être contrôlé à l'intérieur de la rubrique de gauche pour faire apparaître les différentes catégories. Donc si je veux les différents oscillateurs, par exemple, il suffirait que je clique dessus. Donc là, il y a les deux qui apparaissent. Ici, on a un choix de mode qui va être disponible. On a la possibilité de rajouter un LFO supplémentaire avec le choix de la forme d'onde et une catégorie contrôle. Donc il me suffit de cliquer dessus pour voir les réglages. Et là, pour l'instant, voilà, je peux choisir autant d'enveloppes que je le désire à l'intérieur de mes réglages d'enveloppe, mon affichage d'enveloppe. Donc dans Show, je peux voir que certaines catégories d'enveloppes. Donc là, par exemple, c'est que le channel A, ici que le channel B. On a quelque chose dans le master. Donc à vous de faire vos réglages en fonction. Si vous voulez tout avoir ou rien avoir, carrément, voilà, c'est ici que ça se passe. Alors vous allez voir que vous allez pouvoir faire apparaître la fenêtre d'amplitude qui va se mettre sur n'importe quelle catégorie du patch. Donc pour faire ça, c'est vraiment très facile. Il suffit d'aller sur New lorsqu'on est dans Enveloppe. Et désormais, on a un certain nombre d'enveloppes avec des paramètres bien précis sous forme de modules qui vont pouvoir être sélectionnables. Donc par exemple, si je veux choisir un paramètre sur le filtre, j'ai que certains réglages où je peux choisir un template si je le souhaite parmi une certaine liste qui est disponible à l'intérieur d'Absinthe. Vous voyez que je peux rajouter autant d'enveloppes que je le souhaite et ça me permettrait d'avoir vraiment tous les réglages sous la main. Donc vous voyez que je peux sélectionner certaines catégories que je suis venu faire apparaître et venir faire un réglage directement à l'intérieur du choix de l'enveloppe à travers les modes. Alors comment ça fonctionne une enveloppe? Donc là vous voyez qu'on a le choix ici d'attaque, ensuite vous avez le decay et le sustain, mais ici ils sont liés, et ensuite vous avez le release, quand la note va venir relâcher, donc on voit très bien le relâchement ici. Vous voyez, ça vient chuter actuellement sur le sustain, c'est un peu le réglage qu'on est venu faire ici. Ici, ça va désormais jusqu'au release. Parce qu'on est à l'intérieur de release. À l'intérieur de loop, et on voit que la répétition se cantonne uniquement à la boucle. Bon, je peux également zoomer pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, ça vous permet de zoomer, dézoomer un peu comme à l'intérieur d'Ableton Live. Je peux rajouter des points en double-cliquant, donc je reste appuyé sur Pomme sur Mac, CTRL sur PC, et en double-cliquant, voilà, vous pouvez faire apparaître de nouveaux réglages pour le choix de votre enveloppe. Donc là, on voit qu'on joue que sur l'enveloppe B, donc je vais venir muter ici la première catégorie. Alors le slope, ça me permet de déplacer mes points uniquement en suivant un certain réglage bien défini. Vous voyez que j'ai quelque chose d'assez souple. C'est vraiment très intéressant. Décibels, donc j'ai le choix du dB, tout simplement. Et ici, j'ai la possibilité de décaler.